On approche tranquillement du premier trail de l'année chez Wolf Trail. Ce dimanche m'attend un 28 km à Saint-Lambert de l'Athée. Normalement, je dois pas être trop mal. Le trail du Léon, un tout premier trail qui va faire du bien. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce que je prépare pour justement arriver le jour J au top et l'esprit tranquille pour que tout se passe bien. Salut la meute, c'est Axel de Wolf Trail, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que enfin des vidéos concrètes. On va parler de courses, de préparation, de plus perso moi aussi, parce que je sais que ça peut intéresser un peu plus de monde de savoir ce que moi je mets en place au lieu de faire des vidéos un peu plus générales où moi je n'invente pas forcément grand chose sur la fréquence cardiaque, les allures ou ce genre de choses. Donc là, dans cette vidéo, on va voir un petit peu ma préparation pour le trail de 28 km qui m'attend ce dimanche. Et voici l'organisation de Wolf Trail. Alors forcément, la distance, le lieu, ça on le sait déjà. Quand on s'inscrit, c'est la première chose que l'on regarde. Ça fait partie des critères de base. Maintenant, ce que je fais en plus, c'est de regarder sur quel type de terrain je vais être, le dénivelé positif comment il va être. En l'occurrence 600 mètres de dénivelé positif sur ce trail du Léon, un terrain avec beaucoup de sentiers, on va passer par des vignobles, pas mal de collines qui vont aussi s'enchaîner et justement on va regarder le profil de course, ce qui va avec le D+ que je viens de donner, un petit peu savoir à quel kilomètre on va avoir la plus grosse montée. C'est quelque chose que vous pouvez récupérer, que les organisateurs vous donnent, ou quand c'est un trail un peu plus court, assez proche de chez vous, ou même plus long, mais quand c'est proche de chez vous, vous pouvez y aller 3-4 jours avant, une semaine avant, ou si vous avez normalement quand même un petit peu la direction sur la carte, regardez ce qui s'y passe, les montées, ah là ça peut être un passage difficile, là la descente est très technique, voilà. Donc repérage, c'est ultra important, soit quand c'est loin, avec ce que vous donnent les organisateurs sur leur site de leur trail, ou en allant découvrir vous-même. Même si c'est loin, vous pouvez le faire, hein, quand c'est une très grosse course, c'est assez important, que c'est un objectif principal dans votre planification, c'est ultra intéressant de le faire. Ensuite, je vais regarder le temps qui est prévu, et on va regarder ça d'ailleurs tout de suite ensemble. Et justement, le temps qui est prévu dimanche, je suis super content parce que je le découvre en direct, il prévoit de la pluie, 70% de précipitation. Mais bien sûr, ça c'est en prévision, j'ai quelque chose en tête. Je sais que ça peut être un trail difficile, justement, terrain, vignoble, etc., sentier, bord de rivière, parce que j'ai vu quelques images aussi, ça permet de se repérer un petit peu. Ça peut être boueux, donc j'avais prévu un choix de chaussures qu'on va voir durant la vidéo. Là, je vais pouvoir me diriger un peu plus facilement. Mais bien sûr, ça sera vérifié le jour même. Donc là, je regarde ce que me donne Google, je sais pas si vous voyez, ouais je pense que vous voyez un petit peu, mais le jour même je regarderai la météo agricole qui sera un peu plus précise et comme ça je pourrai faire les derniers préparatifs le matin de la course. Forcément l'heure de départ pour savoir quand moi je vais devoir arriver pour récupérer les dernières choses importantes, le dossard et aussi pouvoir m'échauffer tout simplement, repérer les lieux et être totalement serein à l'arrivée à Saint-Lambert du L'Athée. Maintenant la partie la plus importante, je sais ce que vous attendez tous, c'est mon équipement. Vous pouvez voir derrière, j'ai le sac de trail qui est prêt. Donc qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Premièrement, par rapport à l'équipement des courses de trail, n'hésitez pas à aller voir ce que proposent les organisateurs. Parce que selon la course, la difficulté, la distance, ce qui est proposé, pas de ravito, ils vont vous donner une liste de courses à faire, une liste d'équipements qui est obligatoire parfois. Couverture de survie, lampe frontale quand ça va être de la nocturne ou semi-nocturne. Voilà, donc très important d'aller vérifier ça pour ne pas arriver le jour de course avec un équipement en moins, être refusé quand c'est vérifié, ou être embêté durant la course justement parce que vous n'avez pas de cet équipement spécifique à la course où vous allez. Donc moi, mon premier choix se porte sur les chaussures, c'est la première chose que je vais mettre dans mon gros sac, juste là. Donc j'emmène pour ce trail du Léon
chaussures de trail, voilà, avec les petits crampons. Et j'avais envie un petit peu, pourquoi pas, de courir en running. Tiens, ça c'est intéressant, j'ai une punaise plantée dans la semelle. Parce que le terrain me semblait assez sec, parce qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment, même dans le 49. Et pas du parcours très technique, très glissant non plus. C'était beaucoup de terre, de terrain un peu plus en dur, etc. Et au final, avec le temps que j'ai découvert durant cette vidéo, eh bien, ça sera peut-être les chaussures de trail. Voilà. Moi, je prépare en plus mes semelles orthopédiques parce que j'en ai besoin. Ça me permet de rééquilibrer au niveau de mes appuis lors du sport et même quand je marche tout simplement, pour éviter d'avoir en fait une compensation au niveau de l'adducteur, parce que moi j'ai un déséquilibre depuis un accident de vélo, parce que j'ai fait du cyclisme. J'ai un déséquilibre au niveau des hanches que je dois réadapter grâce aux semelles. Donc ça c'est super important. Mes semelles sont dans le sac juste devant, donc elles seront dedans. Donc ça c'est un petit peu le côté perso pour moi. Ensuite, en deuxième chose, je vais tout de suite mettre en charge ma montre, la caméra, parce que vous allez être avec moi un petit peu durant cette course. Donc très important. Mes écouteurs, parce que mon objectif dans cette course, j'écoute jamais de musique. Mais mon objectif dans cette course, c'est d'avoir une certaine cadence sur 28 km pour m'habituer justement à la voir. Et enfin sur 28 km. Je vais couper pendant la course la cadence pour voir un petit peu par rapport à ma montre. Putain, je suis en train de perdre. Ah non, en fait, j'arrive à garder le rythme. Moi, peut-être augmenter. Pourquoi pas. Donc, ça sera super important pour moi d'avoir les écouteurs sur cette course exceptionnellement. Et oui, on charge aussi son téléphone au maximum. C'est important de l'avoir. C'est un outil de sécurité. Je ne serai pas sur les réseaux sociaux à ce moment-là, mais c'est un outil pour appeler les secours s'il y a vraiment un problème, que ça soit pour vous ou quelqu'un d'autre qui n'aurait pas son téléphone. Maintenant, les textiles que je vais prendre, là forcément ça va être avec le temps, mais je prévois toujours un petit peu les deux styles de température, les deux styles de temps, soleil, froid, chaud ou pluie. Je vais prendre mon short de trail, je vais prendre aussi mon bas de pantalon qui fait un peu leggings, qui sera utile, surtout s'il pleut ou s'il fait frais, bien que le départ est à 9h30. Au vu du temps qu'il fait encore actuellement, ça peut passer. Ou je prendrai un jogging, bien que je ne suis pas totalement fan, je préférais courir en short plus le legging, si vraiment il y a besoin. Je vais prendre mon sous-maillot, Kalenji, ce maillot là que j'ai pour la vidéo, et ma veste de trail habituelle. Donc, c'est mieux quand il y a des images quand même. La veste, voilà, Decathlon, Kalenji, très très bien. Pas pour les temps très très froids, mais pour la période dans laquelle on va rentrer, elle est parfaite. Mon fameux legging, pareil, je crois, Decat aussi. Hein. Ça, c'est au cas où s'il fait peut-être un peu plus chaud que prévu, pour avoir au moins en dessous. J'ai le boxer spécial sport. Juste ici aussi, donc ça, bam, ça sera dans le sac, et le fameux sous-maillot, au cas où s'il fait en effet un peu plus frais. Hop. Et ça c'est déjà fait. Alors oui, j'ai montré aussi en sous-vêtements, donc il y aura ma paire de chaussettes pour cette course, qui sera aussi dans ce lot-là d'affaires. Et pour l'après-course, les vêtements de rechange s'il y a besoin, s'il a beaucoup plu. Et au cas où, si durant ma préparation le matin, je suis parti avec des vêtements que je vais réutiliser pendant la course. Maintenant, au niveau de notre ami le sac de trail, comment je vais le remplir? Il va avoir la flasque derrière que je vais rajouter juste après, donc qui sera mise derrière, que je vais remplir à 100% cette fois-ci. Au cas où, enfin je verrai si je la remplis à 100% ou pas, avec une mini flasque à l'intérieur de préparation personnelle pour la course. Si vous voulez savoir, je ferai peut-être des vidéos là-dessus sur les boissons que je prends durant mes courses. Donc ma prépa perso, il y aura aussi la nourriture un peu plus solide. Donc ça sera, il y aura des noix, du raisin sec et une ou deux barres de céréales, plus pourquoi pas une pâte de fruits, enfin dans ce lot là. Donc ça je vais voir ça parce que je fais la vidéo le vendredi,
parce que pour le samedi, je veux qu'elle sorte avant. Mais ça, cette prépa-là, je vais la faire samedi. Au niveau de l'alimentation, je sais déjà ce que je veux, il faut juste que j'aille passer tranquillement, acheter les mêmes choses que je prends d'habitude. Ce ne sera pas des nouvelles choses et ça c'est très important. Ne partez jamais avec de la nouvelle nutrition, de la nouvelle alimentation, des nouvelles boissons que vous n'avez jamais essayé au préalable plus d'une semaine avant votre trail. Parce que, enfin à l'entraînement, si vous ne l'avez pas essayé, ne l'essayez surtout pas en course. Ça peut être de très mauvaises surprises au niveau digestif. Moi je l'ai fait une fois, ça s'est bien passé. Mais il y a un ancien qui m'a donné des conseils au même moment et j'ai écouté. Et en plus de tout ça, il y aura l'électronique à l'intérieur, donc le téléphone, la boîte pour les écouteurs, la caméra, et on verra si j'emmène avec moi l'accroche caméra que j'ai. Mais sur 28 km, ça peut faire un petit peu mal au dos et un petit peu gênant, donc je la prendrai peut-être pas. Mais comme vous pouvez le voir, elle rentre facilement dans les petites poches ici, donc comme ça je pourrais une fois de temps en temps tourner des vidéos, puisque peut-être que je ferai pas les 28 km totalement, donc c'est pour ça. Ça aussi c'est une stratégie que je verrai par la suite. Et maintenant que j'ai préparé ça sur cette journée aujourd'hui et sur le samedi, que j'ai vérifié qu'il y avait tout, l'alimentation, est-ce que je l'ai, comme je l'ai dit, je vais avoir le samedi. Les vêtements, est-ce que j'ai tout, les chaussures, est-ce qu'elles sont ok, est-ce qu'elles sont nickel, c'est-à-dire en bon état, il n'y a pas de trou, il n'y a pas une semelle qui s'arrache. Enfin ça je l'aurais vu bien avant normalement durant mes séances, mais voilà, on revérifie une dernière fois, on a le sac, on a tout ça, c'est nickel. Et je ferai une dernière vérification du coup la veille, une demi-heure avant d'aller dormir, pour voir si tout est ok, si je n'ai rien oublié justement dans ce sac. Et ce sac là sera dans le sac, mais voilà. Tout est bien là, donc c'est parfait. Avant de me coucher, 2 à 3 heures avant d'aller me coucher, je vais faire mon dernier repas qui sera composé de pas mal de glucides par rapport à l'habitude, beaucoup de protéines, toujours des légumes, mais en tout cas ce repas va être un peu plus conséquent que mes soirs de la semaine, en fait tout simplement, puisque je pars pour un effort moyennement long. Enfin, on reste quand même sur un trail assez court par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui en trail long. Mais voilà, je prépare mon corps quand même à dépenser de l'énergie, donc je lui donne tout de suite un peu de carburant, justement avec les glucides, des protéines aussi pour reformer les muscles, et des légumes, forcément c'est important, et une source de bonne graisse, de lipides. Je sais qu'en ce moment j'ai l'habitude d'écraser mes amandes, mes noix de cajou, mes noix du Brésil, donc je les mettrai dedans, et c'est super bon d'ailleurs, je vous le conseille, plus l'huile que je mettrai avec tout ça. Donc très très important, l'alimentation, forcément une veille de course, parce que moi le lendemain matin, je mange très très peu. Même si je mange peu le soir, je mangerai peu le lendemain matin. Donc très très important pour moi de bien faire ça, quoi, tout simplement. Mais je prendrai en vidéo mon repas le samedi soir, le lendemain matin mon petit déj. Et de toute façon vous allez me suivre dès la veille de course, ou en tout cas dès le matin de la course, on va être ensemble de toute façon. Et une chose importante qu'on peut oublier, c'est l'après-course. Et oui, je vais être à 1h30 de chez moi, je vais pas être à 15-20 minutes, donc c'est important de préparer l'après-course, donc déjà des affaires de douche, parce que là-bas, normalement, je l'espère, ça n'a pas été noté, mais je pense qu'il l'aurait noté si la douche n'était pas disponible. Mais on peut prendre une douche normalement sur place, donc ça va être le cas, c'est ultra important. Donc mes affaires de rechange, comme je l'ai dit, et aussi la stratégie de récupération, parce que j'ai quand même 1h30 de route à refaire, 1h30, 2 heures, donc ça va être préparer mon repas pour récupérer, peut-être des boissons justement pour récupérer tout de suite après la course, et ensuite du solide déjà prêt. Donc ça c'est très très important de mettre ça en place pour tout simplement le lundi, le mardi ou le mercredi reprendre l'entraînement. Normalement, comme je vous l'ai dit, c'est une course intermédiaire, c'est un objectif intermédiaire. Ça fait partie de ma séance d'entraînement, ce 28 km. Ça fait partie de mes entraînements, donc c'est très important pour moi d'enchaîner et de récupérer assez vite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je faisais ça. Il y a peut-être pas mal de contenu, il y a peut-être beaucoup de répétitions. C'est peut-être un peu brouillon. En tout cas, moi je vous mets ma liste ici, enfin je vous l'affiche, hop, je me mets derrière l'image, je vous affiche un petit peu ce que j'ai dit dans cette vidéo, ce que moi j'ai préparé d'un point de vue personnel, des choses qui peuvent être tout aussi importantes pour vous. Je reviens sur les semelles orthopédiques, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, ça me ne concerne
que mon cas personnel. Voilà en tout cas pour cette vidéo, la meute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve, et de toute façon, on se retrouve soit le dimanche soir, soit le lundi matin pour que vous puissiez vivre la course avec moi. En tout cas, je suis extrêmement pressé d'y être. Pas trop stressé, ça reste un 28 km, je pense être largement capable physiquement de le faire. Mais le secret d'aujourd'hui n'est pas le secret d'une course. Quand on l'a fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en tout cas, je suis quand même très serein. Allez, devenez votre version alpha et on se retrouve très vite sur la chaîne WolfTrail.